Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage de Grégory. Donc Grégory qui est un admis EDEC PGE de cette année. Donc salut à toi Grégory. Bonjour Arnaud. Grégory, durant une vingtaine de minutes, on va échanger avec toi sur ton parcours, ton profil, ton année de préparation au concours. Et tu vas aussi nous raconter comment ça se passe le jour J dans le cadre tout simplement de tes entretiens en conditions réelles. Très bien. Commençons déjà par ton profil d'un point de vue académique. Quel bac as-tu passé et quelles étaient tes notes au bac? J'ai passé un bac S Oui. avec mention très bien. Ok. Concernant tes études supérieures, donc tu as obtenu une licence à Paris-Saclay, c'est Tout ça? à fait. Une Une licence licence à de quoi? Paris-Saclay d'économie appliquée. D'accord. Tu tournais à combien de moyenne J'étais à peu près à 12, 12 et demi environ. Ok. Et ensuite, tu as décidé de passer les concours AST durant cette troisième année? Tout à fait. C'est au cours de ma troisième année que je me suis préparé et que j'ai pu préparer avec vous en parallèle. Exactement. Ok. L'extra-académique, les expériences professionnelles, est-ce que tu avais des jobs d'été, des stages? Est-ce que tu as pu faire des trucs comme Alors, ça? job d'été, j'en ai fait quelques-uns, mais Ouais. qui n'ont pas été forcément mentionnés dans ma candidature. J'ai D'accord. plus mentionné beaucoup de stages. J'ai eu la chance de faire pas mal d'expériences. J'ai eu pas mal d'expériences Tu as professionnelles. travaillé où? Tu as fait quoi? Alors, notamment, j'ai un projet pro en finance, on pourra justement en reparler, mais j'ai été amené à faire 3 stages en finance. Donc un D'accord. premier en private equity en Australie, Ok. un deuxième en audit à Grant Thornton et le troisième que j'effectue actuellement, donc en parallèle des concours sur ce semestre en M&A dans une boutique small cap pour ceux qui connaissent. Ok, donc très orienté finance. D'un point de vue associatif, est-ce que tu avais des assos? Oui, j'étais président du bureau des sports. D'accord, chouette. Donc voilà, je manageais une équipe de 30 personnes Trop et cool. globalement tous les sports qui se passaient sur le campus. Donc T'organisais voilà. des événements? Oui, j'organise des événements et c'était surtout la participation aussi à des gros événements qui avaient Ok. lieu, notamment le WIOOC, qui est un événement international qui réunit toutes les universités. Ok. C'était sur 3-4 jours où on avait différents sports qui étaient présentés et j'étais chargé d'encadrer un petit peu aussi ce week-end. Ça, tu l'as mis en avant, ce côté Oui, gestion opérationnelle d'un événement, management d'équipe tout dans à le cadre de fait. ta candidature? Tout à fait, c'est quelque chose que j'ai mis en avant et à plus forte échelle, le sport, c'est aussi quelque chose que j'ai énormément mis en avant dans ma candidature parce que c'est quelque chose qui me représente et quelque chose que j'ai énormément fait. J'ai fait Mhm. en parallèle beaucoup de natation, Ok, j'ai fait aussi du cheerleading, un peu ok, particulier, mais voilà. c'est drôle, ouais. Ouais, et donc j'ai forcément mis ça en avant dans ma candidature, ouais, Ok. effectivement. T'avais candidaté à quoi, du coup, comme école? Alors, j'avais juste candidaté à l'EM Lyon et à l'EDEC. Ok, donc le top 5. Et le top 5 plus le SCP, mais je n'ai pas Ok, été admissible. ok, donc ESCP, DEC, EM Lyon. Mm. Parlons des épreuves. Comment est-ce que tu t'es préparé sur le Taj Mahal? Alors sur le Taj Mahal, je me suis préparé donc avec votre livre. Oui, Je me suis donc préparé avec avec grand votre livre, manuel. exactement, avec le grand manuel. Je l'ai préparé sur environ un mois. D'accord. Je l'ai passé En mode sprint, quoi, où t'as fait que ça, quoi, un mois rapidement. de sprint à 14 heures par jour à peu près. Ok, ce Ouais, qu'il faut donc dire, c'est que tu c'était... avais le temps, parce que tu l'as fait Oui, à une période de l'année, parce que moi je oui, connais un peu tes révisions, mais tu l'as fait à une période de l'année où, entre guillemets, tu étais en vacances, tu pouvais le faire. ouais, exactement. Donc je me suis préparé sur un mois à fond. Puis je l'ai passé la première session de septembre, donc en septembre, le 8 septembre, si je ne Ouais, me trompe pas. J'ai eu un score de 400. ouais, Un trop score cool. de 400, c'était cool, ouais, c'était mon Donc tu as premier révisé passage. tout là-dessus, quoi. Exactement. Ok, Je l'ai passé, donc j'ai eu 400, je suis très content. ouais, c'est Et bien, bravo. ouais, merci. Et c'est là où je me suis dit, bah, mon projet forcément a du sens. Et j'ai continué ainsi pour aller chercher un bon score à côté en anglais et pour essayer justement de perfectionner un petit peu tous les points de mon dossier à côté. Ouais. Ok, donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais tu as eu ton 400 après un mois de révision sur le livre, donc ça Mm, c'est pas paradoxal, mais tu nous as rejoint juste après avoir obtenu ton 400. tout à fait. Quel a été l'intérêt pour toi de nous rejoindre une fois que tu as obtenu ton 400 au Taj Mahal? L'intérêt justement, c'est d'être plus complet sur tous les points qui me manquaient parce que je considère que une candidature, ça se résume pas à un test d'anglais et à un TAJ. Et on Mhm. le voit même dans les oraux, même dans les réponses aux différentes questions qui nous sont posées justement dans le cadre de notre candidature. C'est aussi un dossier, c'est une personnalité, etc. Et justement, pour mettre en avant ces différents points, Mhm. moi je considère que c'était hyper important d'avoir des gens qui pourraient m'amener à être meilleur sur ces points-là, justement. Et à mettre en avant mon profil pour que ça soit forcément mis en exergue là-dessus, quoi. On a fait ton CV ensemble. Ouais, Comment c'était entre l'avant et l'après? Parce que c'était il y a longtemps, hein, c'était en septembre ou en octobre dernier. c'était exactement. On a fait des petits ajustements du coup sur tout ce qui était CV, etc. Sur comment mettre en avant certaines Ouais, expériences et ok. comment faire briller, entre guillemets, certaines expériences. Donc très utile de ce point de vue-là, ouais. Les réponses aux questions, est-ce qu'il y avait une partie peut-être pour le SCP, une partie rédactionnelle? Il y avait une partie rédactionnelle, il y avait surtout la lettre de motivation qu'on a énormément préparée Ouais, avec Joachim, ok. de mémoire. Donc là, pareil, ma lettre de motivation à l'entrée n'avait rien à voir avec celle de Ouais. sortie.
Donc c'est là aussi où moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai pas du tout regretté parce que même si je suis là aujourd'hui, voilà, Mhm. c'est pour témoigner parce que voilà, j'ai vraiment apprécié et j'ai vraiment vu la différence dans le fait des choses très concrètes, citer des cours, citer des profs, etc. Mais d'un point de vue beaucoup plus complet, ça se résume pas à ça. Et ça m'a beaucoup aidé de ce point de vue-là, ouais. Ok, cool. Donc, tu as tes résultats d'admissibilité. Donc, tu as eu 400 au Taj Mahal, C2 à Cambridge. Ouais, j'ai pas passé un TOEIC parce que j'étais lancé dans le Cambridge, j'avais déjà passé en terminale, j'avais Ok, passé mon C1 donc Cambridge, tu connaissais déjà le test, quoi. exactement. Donc Ok, je me suis dit c'est juste plus dur entre guillemets et voilà, j'ai préparé pendant 3 semaines et donc, j'ai passé mon C2. ok, t'envoies ton dossier, donc tes notes académiques, etc., plus ton CV, la lettre de motivation, les documents, tu es admissible EDEC EM Lyon. Oui, tout à fait. Et ensuite vient la partie préparation aux oraux. Oui. Comment ça s'est passé? Alors moi j'étais Est-ce que tu as commencé déjà à préparer avant d'avoir tes résultats d'admissibilité? légèrement, très peu. Normalement, oui. Est-ce que tu Normalement as oui. suivi les consignes? J'ai suivi un petit peu les consignes. C'est vrai que moi, c'était un peu particulier parce que j'étais en M&A, je suis en M&A, donc Ouais, c'était en un stage. peu compliqué avec les horaires, etc. Mais j'ai un petit peu préparé et c'est vrai que la majorité du taf s'est fait 3-4 jours avant la première session. Et Ok. après, au fur et à mesure, j'ai ajusté parce que j'étais pas en week-end intensif, mais Mhm. j'avais découpé sur 3 semaines en fait. Ok, ok, très bien. Donc, tu as eu plusieurs entretiens à quoi, 4-5 jours d'intervalle, Ouais, c'est ça, où tu totalement. choisissais d'ailleurs ton créneau, hein, parce que c'était selon ton emploi du Oui. temps. Comment ça s'est passé ces 3 entretiens avec les débriefs des jurés? Alors déjà, c'était cool parce que j'avais des entretiens qui me permettaient d'être cohérent par rapport à mon emploi du temps et de Mhm. pas empiéter justement ou de prendre moi de mon taf. Mhm. C'était au choix. C'était au choix, donc ça c'était quelque chose de très cool. Et après, sur les entretiens en eux-mêmes, moi j'ai trouvé ça très utile. Donc je suis parti de mon premier entretien où je me suis fait défoncer, j'ai eu 10. Je Ça me va, rappelle. 10. Oui, ça va, Ça mais va, c'est voilà. qu'il y a une base, quoi. Oui, c'est qu'il y a une base parce que justement j'avais vendu un projet donc en M&A qui était plus tourné healthcare, donc plus santé. Ok. Alors que moi je travaille en tech parce que je me suis dit pourquoi pas. Ça a coincé un petit peu avec le jury. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai été pas mal challengé justement sur le fait aussi des faits d'actualité. Ouais. Pas forcément le métier, parce que les connaissances métiers, en toute humilité, franchement, j'avais pas mal de connaissances parce que je travaille là-dedans. Mhm. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'être challengé sur tout ce qui se passe autour, auquel on pense pas forcément soi-même, ça a été quelque chose de très instructif parce que j'ai pu être challengé sur ça et avoir une meilleure connaissance de tout ce qui se faisait à côté. Ok. Et donc ça, c'était mon premier entretien. Et après, au deuxième entretien, c'est beaucoup mieux passé. Ouais. J'ai orienté mon projet plus autour de la tech, du coup, Mhm. parce que c'était ce sur quoi j'ai toujours travaillé, que ce soit en private equity ou en M&A. Donc j'ai plus tourné tech. Deuxième entretien, j'ai eu 15. Ah ouais, t'as fait un gap, parce qu'en Ouais, général, ça fait 10, 12, 15. ouais, T'as eu j'ai fait un 15 gap. direct. J'ai Ok, fait un gap top. direct, donc c'était très Et cool. t'avais fait un format web Lyon ou un format EDEC? Tout orienté vers Lyon, ouais. Tout D'accord, orienté vers avec les Lyon. cartes et tout. Exactement. Ok. Et mon troisième entretien, pareil, ça s'est très bien passé aussi. J'ai eu 16. Ok, chouette. Donc voilà, et toujours avec beaucoup plus de connaissances parce que j'avais enrichi tout ça et voilà, toujours un projet tech. Tu te souviens des cartes que tu as eues à l'EM Lyon? À l'EM Lyon, j'avais eu des cartes un petit peu spécifiques. Ok. Un petit peu spécifiques. Je me souviens notamment d'une carte, de deux cartes. C'était un projet associatif ou salle de marché pour la D'accord. première. Ok. Une deuxième qui était tournée sur un proverbe. Ouais. Où c'était plus, on voit le tronc d'acier, quelque chose comme ça, dans l'œil du voisin, mais pas la paille dans le nôtre. Ok, d'accord, Voilà, c'est un peu ouais, quelque ok, chose comme ça, ouais, ok. similaire. Les autres, je me souviens plus, non. J'étais trop dans le feu de l'action, je me Et souviens est-ce que plus. tu as pu mettre en application la méthodologie qu'on avait vue, faire des liens avec l'école, avec ton Ouais, projet tout, professionnel, etc.? tout à fait. J'ai pu bien faire des liens, etc. Et ça m'a vraiment appris justement à faire le carré magique, Ouais, comme on nous ouais, ouais. apprend. Et toujours faire des liens avec soi, avec l'école, avec notre projet. Donc c'était assez dynamique, ouais. Ok. T'as eu combien aux euros à l'EM Lyon et à l'EDEC? Alors, je me souviens plus le M Lyon, mais à l'EDEC, j'ai eu 15. J'ai eu 15 à la C'était pas trilogie. mal, hein? Ouais, T'es dans le haut du panier avec 15, hein. ouais, c'était vraiment pas mal. Et en anglais, j'ai eu 15 et demi. Ok, d'accord. Donc voilà. Tu te souviens de ton mot d'improvisation? Parce qu'à l'EDEC, il y a 3 parties, il y a 4 minutes de pitch avec le mot d'improvisation, Oui, l'entretien de groupe et l'entretien classique. alors j'ai eu un mot assez classique. J'ai eu batterie. Batterie. Donc pas très dur à placer. Donc je l'ai placé 2 fois. T'as fait un peu une métaphore ou Non, t'as simplement je l'ai dit je pas vais tenté. recharger les batteries? Ouais, je l'ai pas Ok, tenté. Voilà, j'ai juste placé simplement, mais voilà, ça suffit. parfait. Donc tu as tes résultats. Comment ça se passe en termes de réaction lorsqu'on voit qu'on est admis Ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, franchement, c'est un an de travail qui est concrétisé. Et moi,
raison de plus parce que j'étais en stage, à côté j'avais la licence et les concours. Ouais, c'était chaud, quoi. Ouais, c'était chaud et surtout quand on finit voilà, à des horaires un peu tardifs et que derrière on doit réviser sa licence et préparer les oraux, on fait ça pour quelque chose en Ouais, c'est finalité. évident. Ouais, et là c'est ce qui s'est passé et franchement très heureux, très très heureux. La prépa, si tu devais dire deux, trois mots, en quoi ça t'a le plus aidé? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est la préparation en tant que telle? Est-ce que c'est la réduction, je sais pas, du stress ou la sérénité? C'est quoi? Je pense que déjà, il y a un aspect sérénité, parce que Ouais, quand je suis arrivé à mon psychologique, premier... ouais. Ouais, psychologique, totalement. Quand je suis arrivé à mon premier oral, c'est vrai que je me sentais pas forcément à l'aise. Normal. J'étais tombé avec Guillaume, d'ailleurs. Ouais, je vois très bien qui Et c'est. ouais, et voilà, c'était pas forcément... Ouais, j'étais pas forcément très à l'aise, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, le deuxième et troisième, bah, je me suis senti vraiment bien, parce que Ouais. j'avais cette première Ouais, impression, ouais, c'est j'avais ce normal, premier c'est tout retour. nouveau, quoi. Ouais, Puis c'est en conditions réelles, t'es assis sur la chaise à côté, tu rentres, etc. ouais, totalement. Donc là-dessus, ça c'est non, c'est très bien passé, je suis très content de ça. Et au-delà de ça, bah, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, mais plus l'aspect voilà, complet et penser à tout ce qui se passe, tout simplement. Donc plutôt, c'est plutôt ça, ouais. Si jamais, Grégory, tu devais donner un dernier mot d'encouragement ou de conseil là aux candidates et candidates qui nous regardent, qu'ils soient au début de leur préparation ou en fin, peu importe, tu leur dirais quoi? Si j'avais un conseil à donner, je pense que ça serait, bah, ça peut être un peu cliché et un peu classique, mais de persévérer, de maximiser surtout. On ne sait pas, même si on est admissible en admission, combien on va être classé, etc. Et c'est pas parce qu'on est admissible qu'on sera forcément admis. C'est clair, il y en a un sur deux qui y sera pas, quoi. Ouais, Admis. exactement. Et bah, travailler même ne serait-ce que 0,5 points au dossier qui pourrait être Mhm. ajouté dans une note d'admissibilité, ça peut faire l'admission derrière si on est un peu juste. Donc vraiment, ne pas penser forcément que test, c'est qu'une partie de la candidature et être assez complet là-dessus. Ok, top. Oui, n'oubliez pas en effet que chaque point sur 20 que vous gagnez, selon le nombre de candidats, ça vous fait gagner entre 100 et 300 candidats, hein. Si vous passez de 11 à 12, c'est 300 candidats. Si vous passez de 15 à 16, c'est une centaine de candidats. Donc bref, ayez bien en tête que chaque point, c'est 100 à 300 candidats, donc 300 places de gagner. Et c'est ce qui est de plus important pour votre classement final, parce que si jamais vous êtes classé 200e, c'est pas la même chose que 400e, qui n'est pas la même chose que 600e. En tout cas, si jamais vous avez des questions, vous avez le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous, hein. C'est totalement gratuit et sans engagement. Comme ça, on peut échanger ensemble sur la stratégie de candidature, vos points forts, vos points faibles. Bref, toute votre année à venir. Donc n'hésitez pas, ou sinon, vous pouvez nous écrire en DM ou en MP. Allez, salut à tous et à bientôt.